magnifique. Et pour bâtir une réussite, il faut plus d'une tentative. Dixit Charlie Chaplin. Cette émission, nous voulons la dédier à tous ceux qui osent et qui persévèrent dans le travail sans avoir peur d'échouer. Vous le savez très bien, à partir de 12h GMT, on est tous... Ouais. On est tous ce midi connectés pour savourer ces moments importants. Et encore plus, nous le sommes le vendredi. Nous sommes nombreux devant nos postes téléviseurs. Nous sommes nombreux dans ce studio. Eh bien, l'équipe est au grand complet. On applaudit très fort Jean-Michel Honin. Jean-Michel. Waouh. Vous avez sorti le grand jeu. Bonjour, Jimmy. Bonjour à tous à la maison. C'est un plaisir de le faire. Donc, on y met chaque fois la touche, les couleurs qui nous passionnent, mais aussi qui pourraient faire plaisir aux autres. Et ce qui me touche le plus, c'est l'harmonie des couleurs. Ça fait 2 vendredis, on a une certaine harmonie du rose. Bon, il est un peu plus proche du rose. Aussi, moi aussi, je suis pas très loin. Il y a un rose pâle, franchement. Et un peu de vert aussi. On est ensemble, c'est la preuve que nous sommes ensemble. N'en déplaise à ceux qui voudraient croire le contraire. Mais bon, je n'ai rien dit, j'ai juste murmuré. On vous retrouvera tout à l'heure dans la bio décalée Jean-Michel et bien sûr notre ravissante Marie-Paul Adjé. Ça va? Elle n'est plus nouvelle, hein? Ouais. Elle n'est plus nouvelle. Elle n'est plus nouvelle, là. C'est fini, là. Elle a pris ses marques. Ouais. Vous nous réservez quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, Dressing Room. Notre invité a eu un petit relooking, mais on vous laisse découvrir qui c'est. Dans quelques petites minutes. Merci beaucoup. Ça, c'est Plume. Docteur Philo, oui, ça va, comment vous vous sentez depuis l'arrivée de Marie-Paul dans cette émission? Super bien. Chaque fois, surtout même, c'est Plume la même qui a traîné. Mais c'est ça. Nous, on a mis quand même... Cette brave population de la Marawi, que vous soyez de Konofla, de Progrès, de Genoula, de Genoufla, de Badafla. En tout cas, je suis très heureux. Il y a où Vlama, il y a un drama. Vlada hydro, drama, il y a. Dans ça là encore. Rien que du charabia. Rien que du charabia. Ouais. C'est tout ce que je viens de dire là? À part Yadro ou Hydro, je sais pas. Yadro, Et il persiste. Merci beaucoup, docteur Philo. Très chers téléspectateurs, l'honneur m'échoit encore une fois de donner la voix pour inviter ici même une athlète engagée, débordante de vitalité. Elle est en effet la 2e femme la plus rapide au monde. Mesdames et messieurs, faisons donc un triomphe pour la vice-championne du monde d'athlétisme, Marie-Josée Talou. Marie-Josée Talou est notre invitée du jour. Ah là 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 là. Je suis tellement contente de vous recevoir. Ah là là. Marie-Josée Talou, notre invitée du jour. Marijo. Marie-Josée Talou, championne aux Jeux africains sur 100 mètres et 200 mètres à Brazzaville, vainqueur sur 200 mètres au championnat d'Afrique à Durban, vainqueur sur les 400 mètres aux Jeux de la francophonie, vice-championne du monde aux mondiaux d'athlétisme Londres 2017 aux 100 mètres. Marie-Josée Talou est notre invitée du jour. On préfère s'arrêter là. Si jeune, j'ai envie de dire si frêle, mais si forte, si endurante. Marie-Josée, on est trop content de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Pour la seconde fois, la première fois c'était en invité surprise. Et tellement vous avez gravi les échelons, aujourd'hui on vous reçoit en invité spécial, Marie-Josée. Marie-Jo, Marie-Jo, Marie-Jo. Mais je chante bien, hein? Ouais. C'est parce que je ne vais pas trop chanter. Sinon, je chante bien. Quels sont vos sentiments à chaud, là? Là, ça me fait plaisir d'être là la deuxième fois sur ce plateau. Donc,
J'ai pas trop de mots. Je suis un peu émue parce que je vois des photos que je m'attendais pas à voir. Alors, Marie-Josée Talou, on va partir pour le petit affairage. Hein. C'est juste une petite touche, info ou un tox. Juste 3 petites questions. Si c'est une info, vous dites info. Si c'est une tox, vous nous dites un tox. Alors, Marie-Josée serait donc de nature très casanière. Info ou un tox? Info, d'accord. Alors, depuis que Marie-Josée a un petit ami, elle serait très régulière dans les boutiques de vêtements et de produits cosmétiques. Info, info ou un tox, Marie-Jo? Un tox, c'est pas vrai? D'accord. Alors, la dernière question d'info ou un tox. Marie-Jo, lorsqu'elle se dispute avec ses copines, c'est vraiment difficile pour elle de pardonner. En tout cas, elle met du temps. Beaucoup. Elle met du temps à digérer la dispute. Quand franchement ça me touche. Je ne suis pas de nature à tout le temps m'énerver. Quand je m'énerve, c'est que franchement, la personne a dépassé les limites et c'est difficile pour moi parce que quand une personne est beaucoup proche de toi, quand tu tiens à cette personne et qu'elle te fait vraiment un coup bas, c'est difficile. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal, mais il faut pardonner. Mais c'est la meilleure façon de vivre. Je pardonne, mais juste que c'est plus comme avant en fait. L'amitié n'est plus comme avant, sinon je pardonne. Il y a quelque chose qui change. Ah, d'accord. Bah, c'est votre droit le plus absolu. Marie-Jo, tout de suite, on va vous découvrir en images. C'est dans la compile. On y va. Comme dans la bio décalée. Auparavant, c'est seulement le football qui attirait les Ivoiriens, qui scotchait les Ivoiriens devant leur écran. Il y avait cette passion continue. D'ailleurs, la preuve, on l'a constaté le 11 novembre dernier. Mais je veux dire, depuis un certain moment, on a remarqué que quand il y a des courses d'athlétisme, en tout cas, les Ivoiriens sont là. Les Ivoiriens sont ensemble. On va dire à commencer par Muriel Laoré, en passant par vous, Ben Youssef, tout ça. En tout cas, vous nous avez fait aimer l'athlétisme. Et c'est quelque chose de très, très important. Marie-Jo, ce qui est sûr pour l'instant, c'est l'échauffement. Vous aurez l'occasion de vous exprimer. Je sens que vous n'avez pas envie de trop parler. Alors, pour ce faire, on va partir pour une rubrique que vous connaissez certainement dans cette émission. C'est une très, très belle chronique présentée donc par Jean-Michel Aunin. C'est votre bio décalé. Et c'est parti. Eh oui. La bio décalée. Marie-Josée Talou, bonjour. Vous incarnez pleinement pour la patrie et la planète rapidité, performance, efficacité. Alors pour ma bio décalée de ce jour, j'ai décidé, mu par votre exemple, de battre un record de temps. Eh oui. Alors top chrono, c'est parti. Né le 18 novembre 1988, vous avez 29 ans demain et vous vous appelez Talou Gonézier Marie-Josée Dominique. Ça va afficher sur ce tableau directement. Talou Gonézier Marie-Josée Dominique. Nous attendons
forcément la spontanéité de la technique pour voir se dérouler votre nom et son décryptage. Cela aussi finit pas au aïe. Apparemment, Il y a un souci. apparemment, ils sont séduits, Ils sont séduits on va dire, par les images et les jeu, performances par les performances de de Marie-Jo. Marie-Jo. Et là, on voit qu'elle est nerveuse ici. Et voilà. Donc, tout de suite, nous avons l'affichage de vos noms et prénoms. Talou, Gonézier, Marie-Josée, Dominique. Et j'en ai ressorti 4, sinon 5 mots évocateurs de votre destinée, que nous allons aussi découvrir tout de suite. Le premier mot, c'est remède, qui signifie médicament. Le deuxième, c'est mi-joueuse, donc en partie joueuse. Zi, c'est en gouro, ça signifie la piste. Le troisième, c'est kwe. Vous avez appris le chinois, et en chinois, ça signifie rapide. Et le dernier mot, c'est l'étagoné, qui est un mot gouro qui signifie femme battante ou championne. Wow. Alors, remède pour commencer, c'est ce que nous prescrit le médecin. Profession que votre mère, Madame Kwai Lou Zenvo, secrétaire au ministère des Mines et Énergie, souhaitait vous voir exercer au terme de votre parcours 6e terminale au lycée municipal de Koumassi, consacré par un bac D, plus 2 ans de tronc commun à l'université Nangui Abrogwa d'Abou Adjamé. Mais par quel vent votre histoire a-t-elle tourné pour vous porter en sprinteuse sensationnelle qui subjugue des millions d'audiences à la télé? La suite nous le dira, car dans la bio décalée, mi-joueuse, oui. Oui, car il y a une moitié de vous très football, que vous pratiquez depuis l'enfance à Koumassi 05. Au collège, vous étiez toujours la meilleure aux épreuves physiques et sportives, EPS, si bien que vous rêviez d'en devenir professeur. C'est un ami admiratif qui vous conseille de participer à une détection pour jeunes athlètes en 2007 au stade Félix Houphouët-Boigny. Nu-pied ce jour-là, vous battez à plate couture tous vos adversaires. Sous les yeux de sa mère, Olonade Florence, qui deviendra votre premier coach jusqu'en 2010, année où, grâce à une bourse, vous allez pendant 3 ans poursuivre sport et études, option art et culture, en Chine. Votre destin devait donc se jouer pas dans une salle d'opération comme maman le souhaitait, mais sur ce que le gourou appelle Zi, c'est-à-dire la piste. Et dans votre cas, c'est vraiment la piste d'athlétisme ou la piste de course. Aussi, à 19 ans, déjà vous rejoignez l'équipe nationale d'athlétisme pour nous ramener le bronze du relais 4 x 100 mètres au championnat d'Afrique au Bénin et décrocher en septembre de la même année 2007 votre première médaille d'or nationale. Talou Marie-Jo. Talou Marie-Jo, ce qui amplifie votre carrière d'athlète, c'est un épithète rapide en chinois, langue que vous avez étudiée. Ça se prononce comment? Kwe. C'est bien ça que j'ai traduit là. Avec l'accent. Hein. Avec l'accent. Justement, votre célérité a fait votre célébrité, vous valant d'être sacrée reine du 100 et 200 mètres aux Jeux africains de Brazza et athlète africain de l'année en 2015, championne d'Afrique du 200 mètres à Durban en Afrique du Sud en 2016. Et puis 3 médailles d'or, 2 d'argent, 6 de bronze sur le plan continental. Pour parler de ce formidable palmarès que vous avez, au moins or et argent à la Ligue de Diamant à Lausanne. Il y a eu aussi ce sacre, celui de la 2e athlète ou encore 2e meilleure athlète de la planète sur 100 et 200 mètres aux mondiaux d'athlétisme de Londres cette année même. Un triomphe ultime qui certifie combien vous êtes une l'étagonin. C'est en gros, ça veut dire femme battante, une grande championne qui rend ce pays, cette génération, fière en apprenant aux jeunes Africains qu'il n'y a pas que le foot pour s'épanouir dans le sport. Que nous devons ne pas nous limiter à la bataille du quotidien, mais aller surtout à la conquête du monde. Qu'aucun record, aucune limite n'est infranchissable. Et que peu importe les difficultés que nous traversons aujourd'hui, le plus important, c'est la ligne d'arrivée. Talou Marie-Josée, devant la ligne continue de vos mérites et médailles, nous nous essoufflons et nous nous inclinons. Fin de course, bravo en or et en applaudissements. Marie-Josée Talou, vice-championne du monde d'athlétisme. Alors, Marie-Josée,
Vous avez bien remarqué que depuis quelques années, la Côte d'Ivoire flirte avec le haut du podium et vous faites partie donc des acteurs principaux. Qu'est-ce que cela vous fait? C'est un plaisir pour moi, d'autant plus que déjà nous, on nous prend pour des pays du tiers-monde. Et dans les autres compétitions, c'est que les Américains, que les Jamaïcains, que les autres pays européens qu'on voit. Donc c'était pour moi un devoir, comme on le dit, de pouvoir montrer que nous qui venons de l'Afrique, nous pouvons aussi faire mieux que ceux qui sont en Europe. Et surtout que vous n'avez pas forcément les mêmes chances. C'est-à-dire vous ne travaillez pas dans les mêmes conditions. Non, non. Donc il fallait montrer qu'on peut partir de rien, on peut partir de là où on est pour aboutir à quelque chose de bien. Donc, vous particulièrement, qu'est-ce qui fait votre force? Je peux dire... On ne va pas tout déballer parce qu'il y a forcément la concurrence qui nous regarde. Dites-nous juste un peu. Moi, je peux dire déjà que c'est ma foi. C'est ma foi parce que je crois beaucoup en Dieu et c'est lui qui déjà, par les prières, me donne la force de surmonter certaines épreuves. Voilà. C'est important, n'en déplaise à tous ceux qui sont incrédules et qui ne croient pas du tout en Dieu. Alors, nous allons partir pour une autre rubrique de cette émission. C'est le jeu des cases. Eh bien, la technologie évolue très rapidement par ici. Je vais appeler donc Ibrahim. Ibrahim, vous venez donc avec la tablette. Alors, Marie-Josée, ce que je vais vous demander, c'est de cliquer juste sur un seul chiffre. C'est-à-dire, il y a 3 chiffres, il y a 3 cases. Donc, vous cliquez une seule fois, c'est tout. OK. Voilà. D'accord. Vous êtes prête? Oui. Mais pourquoi vous avez peur? Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc... D'accord, allez-y. OK. Coucou! Oh, derrière! Ouais. Souvenirs. Hein. Oui, moi je dis que ce sont de beaux souvenirs, même si je rate de peu la médaille d'or là. Mais c'est mes 2e championnats du monde et pour la première fois de ma vie, j'ai eu une médaille, on va dire, au sac continental. Même pas continental, mondial. C'est-à-dire une médaille d'argent en fait, au championnat du monde. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette médaille. Il y a Muriel déjà qui avait ouvert le pas. Donc il fallait déjà que nous, moi de mon côté aussi, je sais de montrer que moi je m'entraîne à Dakar, je suis en Afrique. J'ai été beaucoup délaissée et cette année a été beaucoup difficile pour moi. Qu'est-ce que je dois faire pour que les gens sachent que je n'ai pas abandonné, que malgré tout ce qui s'est passé, j'ai cette capacité-là de ramener quelque chose. Donc c'est ce que j'ai fait. Et la technique du casser, vous y travaillez ou pas? Non, en fait, comme le coach il le dit, il y a plusieurs manières de casser. Oui. Il y a 2 ou 3 manières, je pense. Deux types. Le casser vertical, comme elle a fait, et moi, j'ai fait le casser latéral. Justement. Et moi, en fait, mon problème, c'est que je ne suis pas grand détail. Et là, le casser que j'ai fait, peu importe le truc, que je ne suis pas grand détail, donc ça n'a pas marché. Elle est grande. Elle était même, je pense, 4e ou 3e, elle n'était même pas 2e ou 1er. Oui. Et vu qu'elle est grande, elle a fait le casser là et voilà. Elle a eu la médaille d'or. Mais en fait, c'est passé. Non, mais après, ça a été sa chance. On va partir pour la 2e case. OK. Appuyez sur la flèche bleue. OK. Bon. Son sourire là, mec. Ah, Philo. Médaille. C'est fait? C'est une photo, apparemment. Non, moi, je ne vois pas ici. Je sais pas. On va reprendre, alors. Mais en fait, c'est la flèche bleue. C'est devenu blanc. D'accord. Vous avez cliqué sur quel numéro? Le 1. Bon, venez nous aider, s'il vous plaît, très rapidement, parce que l'écran, voilà. L'écran est devenu blanc. Voilà, donc l'écran qui a changé de couleur. Il faut bien casser la touche, parce qu'il faut casser. Wow. D'accord. Voilà. La case qu'on vous impose. Ouais, Marie-Josée Talou. La photo. C'est ma grand-mère. Elle vous manque énormément. Marie-Jo,
Marie-Jo si forte. Tenez. Marie-Josée, on est de tout cœur avec vous. Nous savons que votre grand-maman a joué un grand rôle dans votre vie. Et malheureusement, elle s'en est allée. Hein? Alors Marie-Jo, ouais, la beau tra du sport. On va partir donc pour la dernière case. On va partir pour la dernière case. Et une case qui va forcément vous redonner votre joli sourire. Ah, c'était chaud là. Aïe. Les femmes bourreaux. C'est gâté là. Mais c'est vraiment, c'est toute la Côte d'Ivoire qui était là. C'est toute la Côte d'Ivoire qui était à l'aéroport. Toute la Côte d'Ivoire. Hey! Marie-Jo. Bien ça. Alors, si je comprends bien, vous savez tout faire dans votre vie, dans la vie, quoi. Vous savez courir, vous savez faire la cuisine, vous savez danser, et puis quoi d'autre qu'on ne sait pas encore? C'est ça, c'est ça, oui, ça. Ah, voilà. Et est-ce que vous vous attendiez à cela? C'est vrai que vous étiez passé, on va dire, à un cheveu quand même de la médaille d'or, mais ce n'était pas rien. Une Africaine, une Ivoirienne qui revenait donc de ce mondial avec une médaille d'argent, c'était pas rien. Et surtout, quand on sait à quel point vous étiez bien parti et que tout le monde vous voyait déjà comme vainqueur, quand on sait comment les choses se sont déroulées, franchement, pour nous là, vous êtes la championne du monde. Pour nous là. Est-ce que vous vous attendiez à une telle ambiance à votre arrivée? Non. Je sais que quand on quittait la Belgique pour venir, mon coach m'a dit, bon, c'est qu'elle faut t'attendre à quelque chose. Je lui ai dit, moi, je sais que les gens ils regardent les compétitions et tout, mais je ne m'attends pas vraiment à grand monde comme quand les footballeurs ils viennent. Et ça a été vraiment impressionnant ce que j'ai vu quand je suis arrivée là. C'était émouvant parce que vous savez d'où vous venez et vous savez que il y a des années en arrière, même personne ne vous connaissait. Et puis quand vous venez, c'est tout un peuple qui vient vous accueillir. Comment je vais dire ça? Ça compte beaucoup, en fait. Ça compte beaucoup et c'était vraiment extraordinaire. Et ça vous galvanise. Hein? Exactement, ça donne encore plus de tonus pour pouvoir encore aller s'entraîner puis ramener encore quelque chose. Nous, on est sûr que la prochaine fois, là, c'est l'or que Marie-Josée va ramener ici. On est sûr et certain. Amen. Et voilà, pour ceux qui ne comprennent pas encore le principe de l'émission, c'est ça. C'est une émission, j'allais dire, d'émotion. C'est une émission où nous cherchons à valoriser nos invités. Une émission où nous leur rappelons des souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais, mais qu'ils se rappellent quand même d'où ils viennent, ce qu'ils ont traversé. Et c'est cela, c'est midi. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester toujours devant vos écrans. Dans quelques instants, nous allons retrouver donc une autre Marie, mais cette fois-ci Marie-Paul, et ce sera juste après la pub. Et c'est bien parti, le petit gabarit, il prend la tête, voilà, il passe, le phénomène, la flèche, oh là là, une rapidité extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et ce qui se passe aujourd'hui est incroyable. Il est sans limite, ce phénomène. Pourquoi s'arrêter quand c'est illimité? Pour 39 000 francs par mois, restez connecté à Internet sans modération. Tapez étoile 303, étoile 3, dièse et profitez. Move, no limit. J'aime quand notre maison s'éveille. Vivre avec vous de nouvelles aventures. Cette joie que vous apporte Smiley en vous gardant bien au sec. Et moi, je suis tranquille et rassurée toute la journée. Car le plus important, c'est de vous voir heureux.
De la naissance au premier pas, les couches Smiley veillent sur votre bébé. Smiley, quand bébé sourit, la vie est plus douce. Petit rappel. Comment reconnaître le mouchoir lotus? Il est doux, absorbant, résistant. Et il est écrit dessus Lotus. C'est facile de reconnaître un mouchoir lotus. Il est écrit dessus Lotus. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus. Lotus. Découvre la puissante formule du gel dentifrice antibactérien Close-Up. Plonge dans un monde de pure fraîcheur. Ressens l'adrénaline. Sois confiant. Découvre l'effet unique du gel dentifrice Close-Up combiné à l'effet bain de bouche antibactérien. Redécouvre la fraîcheur à l'état pur avec Close-Up Deep Action pour une haleine plus fraîche et un sourire éclatant. Deux fois plus de Nollywood s'installe chez vous avec la nouvelle chaîne Nollywood TV Epic. Découvrez les sagas royales mêlant légende, mystère et tradition. Les dieux te guideront vers cette aventure. Et toujours le meilleur de Nollywood TV avec 2 saisons inédites de double identité. Vous aussi, profitez de Nollywood et de plus de 180 chaînes télé, radio et services avec la formule Évasion. Abonnez-vous vite. Aujourd'hui, les filles se sont faites belles pour danser. Ce soir, elles vont ravir le cœur des jeunes gens. La Bock change d'étiquette mais garde son authenticité. Chez nous, la bière, c'est Bock. Point. Ce petit doigt de pied-là, c'est pour... Celui-ci, c'est pour... Celui-là, c'est pour plus de douceur. Celui-là, c'est pour plus de sécurité. Sur le plateau de ce midi, toujours avec Marie-Josée Talou. Et la parole est à présent à Marie-Paul Adjé. Marie-Josée, je sais qu'avec vous, l'amorosité, ça n'existe pas. Vous êtes une fille joyeuse, n'est-ce pas? Exactement. Je suis la fée du dressing room. Et pour débuter ma chronique, je vais vous demander de lever la main droite. Et dites, je jure de dire la vérité. Je jure de dire la vérité. La vérité. Et rien que la vérité. Rien que la vérité. On y va pour le questionnaire. Alors, Marie-Josée, parmi ces 4 mots, lesquels vous définissent le mieux? Fragile, rêveuse, dévouée ou forte? Dévouée, je dirais. Il y a quelqu'un qui a... En tout cas, elle n'est pas fragile. Dévouée. Elle est dévouée, oui. Et forte. Et c'est tout à fait ça. Marie-Josée, vous êtes en plein déjeuner dans un endroit de la place et 2 hommes vous abordent. L'un est vêtu d'un costume cravate tiré à 4 épingles. Tu vois le beau gosse. Jean-Michel comme ça. Tout à fait, c'est ça. Et l'autre est dans un style plutôt relax. Donc petit short, sneakers, petites lunettes. Genre Dr Philo sans le panier. Comme sur l'image. Sans ça, au fait. Si on vous demande de choisir, lequel choisiriez-vous? Ah là, c'est chaud. Hein? Non, moi, je dirais que peu importe. Hein. Celui qui est habillé simplement, c'est relax. Pourquoi? Pourquoi celui-là? Ah, parce que, je sais pas, mais
Parce que vous êtes simple. Justement, je suis simple et j'aime pas tous ceux... Parce que tous ceux qui portent les costumes, là, c'est pas tous qui sont... La vie ne fait pas le moine. Avis donc à tous les futurs prétendants. Alors, si vous voulez toucher le cœur de cette championne, il faut vous habiller le plus simplement possible. Si vous êtes habillé... Si vous êtes intéressé, Jean-Michel, il faut... Non, 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 il est pris là. Il est... En fait, c'est comme ça. C'est comme ça, il était habillé. C'est pas bon, les gens, ils ont commencé à même... On veut bien vous voir. On commence à m'embrouiller. Essayez de faire un petit tour. Philo, un petit tour. Non, relax, non. Il faut la charmer, hein, il faut la charmer. Non, elle est déjà tombée. Elle est déjà touchée. Merci. C'est trop compliqué, l'équipe de cette... Tenez ça là. Non, il y a... Pour la troisième question, Marie-Josée, vous êtes plus vous êtes plus, on va parler de lingerie, vous êtes plus shorty, donc shorty dans notre jargon c'est bâche, ou tanga V, ou plutôt la petite ficelle, on se comprend entre femmes. On va du V. Plutôt V? Ouais. D'accord. Caroline, j'ai appris que c'était l'anniversaire de Marie-Josée demain. Tout à fait. Et par conséquent, on t'a fait un petit cadeau, donc l'équipe de C'est Midi. Mais comme Philo est amoureux, je vais lui remettre le cadeau. Il va vous l'envoyer. Donc, Philo. Oh, le cadeau là. Qui? Faut pas finir. Attends, allez, dans comme ça. Elle va l'enlever. Mais c'est ton cadeau. Non, mais allez-moi là. Philo, vous n'étiez pas obligé de vous tirer. Enfin. Ah, j'adore la couleur. C'est juste un petit paréo. C'est un voile, c'est ça? Merci. De rien. J'adore la couleur. Merci. C'est un voile. J'adore la couleur. Oh, pardonnez là, vous aimez trop sa petite émission là, vous allez réaliser. Voilà, donc ça se passe. La couleur est très belle. Alors, dans le Dressing Room, notre but, c'est de valoriser les personnes, nos invités. Et donc, on apporte notre petite touche sans pour autant changer leur personnalité. Ouais. J'étais avec Marie-Josée il y a quelques jours. Suivez l'élément. Plaisir, j'ai passé une superbe journée en votre compagnie. Elle est joyeuse, Marie-Josée, c'est une grande danseuse, une très grande danseuse, je dirais. Et c'était super. Donc, ce que je peux te dire, Marie-Josée, c'est reste telle que tu es, restez telle que vous êtes, excusez-moi. Vous faites la fierté de la Côte d'Ivoire. Et, chers téléspectateurs, n'oubliez pas, le style, c'est une manière de dire qui vous êtes. Merci à Don Rodrigue pour ma tenue. Merci beaucoup, Marie-Paul. Jean-Michel, vous avez une question pour Marie-Josée? Oui, tout à fait. Bien, je pense déjà au championnat du monde en salle qui se tiendra, en mars à Birmingham. Je crois qu'à la suite, il y aura aussi le circuit de la Diamond League et le championnat d'Afrique au Nigeria pour 2018. Comment est-ce que Marie-Josée se prépare pour ces grands moments où on attend
On rêve tous de la voir être parée d'or. Bah, je ne vais pas dire comment je me prépare. Comme on dit, on fait tout le truc dans le secret. Donc, c'est que vous... Tu m'as eu des... Elle m'a donné ce matin, elle me dit, ça va, c'est juste savoir si tu allais bien. Bon, c'est qu'elle suit. Je t'appelle encore le soir. Tu es ici, très bon, je travaille. Ah là 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 là. C'est mignon ça. Maman Kwai Lou Zinvo. J'ai bien prononcé. Hein. Zinvo. Et secrétaire au ministère de pétrole, énergie renouvelable. C'est bien cela. Le micro, s'il vous plaît. J'ai dit, oh, pourquoi les femmes gourou, elles sont belles comme ça? Comment vous faites? Est-ce qu'il y a une alimentation particulière? Je ne sais pas. Il y a des secrets que vous pouvez nous livrer aujourd'hui? Il n'y a pas de secret particulier. Il suffit seulement d'être toujours... Tu sais, il ne faut jamais être toujours fâché. Il faut être jovial, il faut rire, il faut causer. Faut pas, comme tu es toujours nerveux, bon, tu peux pas... Ça joue sur la santé de la personne. Voilà, c'est ce qui fait que... C'est cela. Ouais, c'est ça. Alors donc, nous, on va doubler notre sourire là. On va rire 2 fois plus qu'auparavant. Alors, mère de 3 enfants, Marie-Jo, elle est la dernière, c'est ça? J'ai 4 enfants, c'est elle qui est la dernière. Elle est la dernière. Elle a 3 grands frères, c'est elle qui est la dernière. La seule fille. La seule fille parmi les 3 garçons. Donc, elle est un peu gâtée. Elle a fait un peu l'enfant gâté ou pas? Non. Avec moi, vous l'avez élevé comme un garçon? Oui, parce qu'elle s'appelle Talou. Donc, comme elle est garçon, il faut que je fasse de toi sorte qu'elle soit vraiment battante. Sinon, si je la gâte, elle ne pourra pas arriver là. Il ne faut jamais gâter un enfant, une fille, quand elle avait... en tout cas, quand tu as une fille, il faut faire de toi sorte qu'elle puisse se retrouver dans sa vie. Il faut lui apprendre tout. À être responsable, à se prendre en charge. C'est ce que j'ai fait. Et ça a marché. Ça a marché. Parce qu'elle, aujourd'hui, elle fait bien sa cuisine, elle s'occupe d'elle-même bien, elle fait sa levée, elle fait tout. Elle n'a pas besoin, c'est une fille qui est déjà complète. Voilà. Et c'est ce que je veux. C'est ce que je souhaitais. Aujourd'hui, maman Talou, j'ai envie de dire, lorsque vous regardez votre fille en compétition en train de courir, vous vous sentez comment? Bon, sincèrement, quand elle est en compétition, je suis émotionnelle. Je me mets quelque part pour pouvoir prier. Parce que vous n'arrivez pas à regarder? Je ne supporte pas. Pour moi, c'est comme si la Côte d'Ivoire jouait, comme l'équipe de la Côte d'Ivoire qui joue, c'est mon pays qui joue. C'est ça. Je veux qu'il gagne. Donc elle court pour son pays. Non seulement pour son pays, et puis pour sa maman. Là, c'est... Moi, je préfère, quand c'est comme ça, je me mets dans un coin pour prier. Ah, c'est bien. Et comme je suis une chrétienne, comme elle le dit, nous sommes chrétiennes catholiques. Donc je prie durant tout le temps jusqu'à ce qu'elle finisse de faire sa course. Et enfin, quand j'ai le résultat, je suis contente. Les choses ont quand même changé, hein, parce que récemment, Marie-Josée, après Londres, a été reçue par le chef de l'État. Donc, 40 millions, tout ça. Même si elle a eu ses 40 millions, mais elle n'a pas la tête pour ça. Elle est vraiment... non, c'est pas... C'est pas une fille qui n'a pas la tête haute. Elle est humble, c'est pas son problème. 40 millions, bon, c'est normal que c'est... Comme elle a gagné, c'est normal. Elle mérite. Oui. Mais c'est pas ce qui est... C'est pas le plus important pour elle. L'argent, c'est bien, mais elle veut que... Elle me ressemblait. C'est la vérité. Si le chef de l'État même veut là, il n'est qu'à m'appeler, il va me donner 50 millions. Il va voir, je vais rester toujours moi-même. Je ne vais pas changer. Je suis comme ça. Vraiment, maman, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Et quand on vous entend parler, on sent que c'est avec crainte, avec la crainte de Dieu que vous avez élevé votre fille. Et vous l'avez très bien éduquée. Vous lui avez inculqué des valeurs qui servent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique. Vraiment, merci pour le travail abattu.
remercie. Merci infiniment. Merci d'être passé sur le plateau. Je vous remercie pour le travail que vous abattez. Je vous remercie pour tout le peuple de la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens qui prient pour ma fille, pour qu'elle puisse arriver à ce niveau. Je les remercie. Sans eux, elle n'est rien. Sans Dieu aussi, elle n'est rien. Mais c'est avec cette prière qui a fait aujourd'hui qu'elle est là. Merci. Et je les remercie et je demande à ceux qui continuent de prier pour elle. On est avec elle. Merci beaucoup, maman. Merci d'être passée sur le plateau de C'est Midi. On va donc la raccompagner toujours avec des ovations. Alors, Marie-Josée, on va dire bien encadrée, bien entourée de personnes qui vous aiment. On ne peut pas faire cette émission sans penser à toutes ces personnes-là qui, depuis le début de votre carrière, vous ont accompagné, vous ont coaché, tout cela. C'est bien cela. Vous regardez, vous cherchez là. Non, il n'y a personne là. Il y a personne. Dieu merci. D'accord, donc on en parle alors. Ok, d'accord. Ces personnes sont un peu, on va dire... Monsieur Kwame Kwadio Jano, ancien entraîneur de Talou, il est donc le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme et il a été son entraîneur pendant 3 ans. Il vient juste avant l'actuel entraîneur, Kofi Anthony. Monsieur Kwame Kwadio, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Alors si vous n'êtes pas sûr qu'il marche, je vous donne celui-ci. C'est bon? Mais il marche. Oui. Ouais, ça marche. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Justement, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes minutieux, aucun détail ne vous échappe. Avant de commencer à parler, vous vous assurez que le micro marche. Et c'est comme ça. Oui, avant qu'elle ne commence à compétir, vous assurez que tout se passe bien, qu'elle a bien retenu toutes les leçons. Oui, oui. Au niveau de l'athlétisme, tout est minutieux parce que même pour courir, si on vous donne un temps, vous courez, supposons, à 10h10, il y a un temps où vous avez pour pouvoir vous échauffer. Et si à 10h10, vous n'êtes pas bien échauffé, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Donc tout est minutieux au niveau de l'athlétisme, même à la musculation. Tout est calculé. Et vous qui étiez donc l'un de ses premiers entraîneurs, je veux dire que au départ, qu'est-ce que vous avez décelé en elle? Bon, ce que j'ai décelé en elle, j'ai vu qu'elle avait le talent. Et lorsque je l'ai eu, en 2 ans, 3e année, rapidement, elle a eu la bourse et puis elle est partie en Chine. Et bon, là-bas, elle a traîné un peu parce qu'elle était en manque de compétition. Et en 2013, lorsqu'elle est revenue, elle est arrivée à Dakar en 2014, c'est-à-dire le 27 décembre 2013, elle est partie à Dakar. Là-bas, elle avait l'occasion de pouvoir s'exprimer parce qu'il y avait quand même des opportunités de compétition et des qualités pour elle. Et c'est comme ça, très vite, en 2014 déjà, elle a commencé à percer, comme on le dit. Est-ce que vous attendiez à cela? Je veux dire, selon quand même les performances que vous voyez en elle, est-ce que vous attendiez à ce que, aussi rapidement, elle excelle de la sorte? Qu'elle atteigne les sommets? Moi, personnellement, je m'attendais à cela. J'avais même dit à son entraîneur actuel, quand je suis parti vers le mois d'octobre, voir son entraîneur pour dire, bon, elle est revenue de la Chine, elle n'a plus la bourse, il faudrait qu'on fasse tout pour qu'elle puisse rentrer à Dakar, parce que là-bas, elle sera dans de très bonnes conditions. Et qu'elle a le talent, et c'est dans ces conditions-là que, bon, elle a pu rentrer à Dakar et c'est vite parti. Marie-Josée, qu'est-ce que vous avez envie de dire à M. Kwame Kwadio? Je suis tellement émue. Il faut dire que ce que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie aussi grâce à lui. C'est en grande partie grâce à lui. Comme je le disais, mon premier coach, Florence, Olonade Florence, qui m'a permis d'être avec lui. Et tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est lui qui a vu ce que je pouvais devenir. C'est lui qui, en gros, a permis que je sois et en Chine et à Dakar. C'est lui qui a bataillé dur pour que j'ai ces bourses-là. Et il a toujours cru en moi. Et tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc, et vous avez aussi l'occasion de saluer les autres. Les autres, vous avez dit Florence, Anthony. Elle qui m'a vraiment détectée, qui m'a mise dans les conditions et qui m'a permis de connaître ce beau monde. Donc c'est grâce à elle. Comme je dis, j'ai 3 parents dans ce sport-là. Il y a Olonade Florence, qui est ma maman, comme je l'appelle. Lui, c'est mon 2e papa et mon coach de maintenant, qui est mon 3e papa. Donc, ce sont les 3, en tout cas, qui ont permis que je sois la Marie-Josée Talou que je suis aujourd'hui. Sans eux, je ne saurais rien. Ah là là. Justement, je voudrais
Coach, je vous demandais, enfin, je veux savoir, c'est vrai que vous avez bataillé pour que notre athlète chéri puisse se retrouver à Dakar, en Chine, mais comment est-ce que préalablement vous vous débrouillez pour l'encadrer dans des conditions modestes que vous aviez à l'époque? Bon, il faut dire qu'ici en Côte d'Ivoire, l'entraînement est un peu difficile parce qu'à un moment donné, il faut ajouter à l'entraînement technique que nous faisons, le renforcement musculaire. Et pour avoir les salles de musculation ici, c'est un peu difficile. Donc nous sommes débrouillés avec le peu de moyens qu'on avait pour pouvoir l'amener à la performance de 11-6 en son temps. Et c'est cette performance qui a permis à Talou d'aller en Chine. Un grand merci à vous pour tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau, Monsieur Kwame Kouadio. Merci beaucoup. Et tout de suite, nous allons partir pour une autre page de publicité. Puis on se retrouvera pour la dernière partie de cette émission. Les embrassades. Voilà, vous avez raté quelque chose. C'est parti. Quand Teddy Riner, le judoka le plus titré de tous les temps, rencontre les meilleures compétences africaines, tout devient possible. Avec la même quête de la performance, avec la même confiance en l'avenir, avec surtout un rêve, permettre à chaque Ivoirien de réaliser ses projets. D'apprendre, de se comprendre et d'entreprendre. Move Côte d'Ivoire, la performance vous ouvre le monde. Et voilà, nous sommes donc à quelques secondes, j'allais dire ainsi, de la fin de cette émission. C'est un pur bonheur que de recevoir sur ce plateau Marie-Josée Talou. Et en début de semaine, je vous le disais, vous avez désormais la possibilité d'avoir des cadeaux de la part de notre partenaire Move, en venant tout simplement dans le public et surtout en vous assurant d'avoir une connexion Move. C'est-à-dire vous avez une puce Move. Vous êtes donc bien parti pour avoir des cadeaux. Alors, Marie-Josée, ce qu'on va vous demander, vous allez juste entourer, vous regardez les photos, vous entourez juste deux personnes. Chacune aura une recharge d'une valeur de 25 000 francs. J'ai choisi la couleur là. Oui, je choisis la couleur en fait. Choisis une photo. Bon, ok. Ici là. Faut bien regarder ceux qui ressemblent à Gouro là. Faut les regarder. Là, nous on va avoir. Ok. Le choix est fait. Bon. C'est difficile. Bon, ok. Les deux? En fait, oui, si. Ah. Les deux en même temps. Oui, justement, vu qu'ils sont collés. Ça vous facilite la tâche. Hein? D'accord. Alors, si vous vous reconnaissez sur la photo, n'hésitez pas à demander le bureau de ce midi. Voilà, donc on vous remettra vos recharges de 25 000 francs. 25 000 chacun, c'est vraiment pas rien. Alors, venez. Venez participer à cette émission. Pardon? Est-ce que je ne peux pas prendre la recharge à leur place? Moi, mais j'ai besoin d'unité aussi. Alors, est-ce que vous avez une puce Move? Eh, c'est ça, là. Ils m'ont pas donné de puce Move. D'accord. Alors, on va donc demander... Ils m'ont pas donné la puce Move en même temps. Ce qu'on va faire, on va demander à Move, parce que demain, c'est votre anniversaire. Exactement. Exceptionnellement, je demande à Move de vous offrir non seulement une puce, mais aussi une recharge de 50 000 francs pour Marie-Jo. Et ça sera fait, on va le confirmer sur le plateau. Marie-Josée, demain, c'est votre anniversaire. Exactement. Par anticipation, les cadeaux doivent déjà pleuvoir, parce que demain, on ne sera pas sur ce plateau. Et ce jeune peintre, c'est Ryan. Il a eu juste 2 heures pour vous offrir ce que vous allez voir maintenant. Ryan, bonjour. Bonjour. Très rapidement, on va déballer le cadeau. Marie-Josée va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Je l'aide, hein. C'est mieux qu'elle le fasse. En tout cas, on a passé un très bon moment avec... Ah non, c'est pas moi. Si elle voit... Non. Enfin, oui, justement. Alors, voici. Parce que cette dame... Cette dame est très importante pour vous. On a lu vos différentes interviews où vous nous avez dit qu'elle vous a donné la force, le courage et elle continue de vous donner des conseils. Donc, on vous offre ce portrait de Muriel Aoré. Voilà. Elle va le mettre dans son salon, elle a dit.
On pourrait peut-être s'attendre à voir un portrait de Marie-Josée, mais à ce midi, on est un peu décalé. Donc, Muriel Aouré, pour ce cadeau. Merci beaucoup, Ryan. Merci infiniment d'être venu nous offrir donc ce cadeau. Et voilà, l'émission est terminée. L'émission est terminée. Et Marie-Josée, on a été très très heureux. Mot de fin rapidement, avant de dire au revoir au public. Je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui ont prié pour moi. Je dis merci à, franchement, dit... Bon anniversaire. Ouais, ça continue. Le grand frère de Marie-Josée, voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dis franchement merci parce que vous m'avez surprise. Surtout la photo de ma grand-mère, je ne m'y attendais pas. C'était vraiment, on va dire, beaucoup d'émotions. Ouais. Et merci d'avoir fait venir ma maman, qui est malade, mais qui a quand même voulu faire le déplacement. Et mon grand frère que je n'ai pas vu depuis... Mon grand-père que je n'ai pas vu depuis septembre, hein. Ouais. Depuis mon arrivée, au fait. Celui, je ne l'ai pas vu, donc c'est un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, malheureusement, le temps qui nous avait été imparti est à son terme. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tout le public. Justement, parlant du public, la promotion Master d'Histoire 2015-2016 de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, promotion Amadou Koné, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire et le fan club Sémizi. Marie-Josée, merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite bon vent pour la suite. Merci. Et vous, très chers téléspectateurs, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Rendez-vous lundi pour un autre C'est Midi. Au revoir.